Et konnichiwa les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois. Ça y est, je suis de retour, enfin, ça m'avait manqué. En tout cas, je vous souhaite bonne année 2025. Sur ce, à tout de suite après l'intro. Nandaお前、まだその顔できんじゃねえか。Ça, c'est le final de la saison 2 de Blue Lock, précisément épisode 14. Comme vous avez pu le constater, cette scène était la confrontation finale entre deux frères, Sae Hitoshi et Rin Hitoshi. On a vu que Sae et Rin étaient dans le flow, cet état de concentration ultime qui vous permet d'être à fond dans ce que vous faites. Grâce à ce fameux flow, Rin a pu battre son frère en faisant un dégagement fulgurant, ce qui a permis d'envoyer la balle très très haut. Alors que tout le monde était choc-barre de ce qui venait de se passer, les joueurs observaient attentivement la balle. Oliver Reiku, le défenseur qui lui essaye de rattraper la balle. Dommage pour lui, il n'y parvient pas. Alors qu'un silence pesant règne dans tout le stade, nous voyons un joueur qui court à toute vitesse vers la balle. Ce joueur n'est autre que Isagi Yoichi. Ça y est, nous y est, le moment que nous attendions tant, le fameux but de Isagi Yoichi. Le joueur se met en place pour lâcher une reprise de volée du turfu. Et là, notre protagoniste met un but absolument magnifique, puis il célèbre en écartant les bras et prend une grande inspiration. Et là, résonne dans tout le stade. Ce fut la réponse du commentateur lorsqu'il vit le but d'Isagi Yoichi. Un instant après, la foule crie de joie et célèbre ce but formidable. Quelle était ma réaction à ce but? J'ai crié et pleuré de joie. Voilà, les termes sont dits. Et cette réaction est totalement assumée. Bref. Maintenant les gars, on ne peut pas nier le fait que l'animation de cette saison 2 était vraiment pas ouf. Étant fan de l'animé Blue Lock, je trouve que même si la plupart des épisodes de cette saison 2 étaient très PowerPointesques, cela n'enlève en rien la qualité de l'épisode en lui-même. Parlons un peu de l'animation dans cette séquence. Les dessins beaucoup plus simplifiés mais très beaux quand même, je trouve, permettent à la scène d'être plus fluide et d'aider les animateurs à créer plus de mouvements dans cette scène en question. Notamment leur course qui était trop bien faite avec les bruits de pas, en plus ça fait encore plus réaliste je trouve. Attention, on ne voyait rien de bizarre, mais lorsque Rin Hitoshi tirait la langue, je trouvais ça extrêmement stylé et badass. Même si ça peut paraître ridicule à première vue, je trouve que ça lui va bien et que cela puisse amplifier son côté d'hyperconcentration. Même pour faire comprendre qu'il aime ce moment. Enfin bref, j'ai assez parlé du tirage de langue de Rin. Maintenant, parlons de l'ambiance générale. Puis on finira par le but d'Isagi, de la réaction de tous ses coéquipiers et les supporters et les teasings qui nous sont faits en fin d'épisode. Bon, alors, l'ambiance générale. Au niveau de l'ambiance, je trouve que c'est parfaitement bien retranscrit. On sent bien à quel point la tension est grande, que tout le monde kiffe ce qu'il voit, même ceux qui ne sont pas forcément intéressés du foot commencent à être à fond. Aussi, que ce soit les supporters qui crient Japon, 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 ou les sound effects qui sont sélectionnés soigneusement pour bien correspondre à l'ambiance présente, je trouve que c'est au même niveau qu'un réel match de foot. Bon, je dis ça, mais c'est parce que je ne regarde pas de match de foot en vrai. Donc c'est peut-être pour ça que je dis ça. Bref. Pour finir, au niveau de la musique, rien à dire, c'est littéralement ce qui correspond le mieux au match. Et même lorsqu'il n'y a plus de musique, juste des bruits discrets, ça crée encore plus de tension. Enfin bon, rien à dire pour l'ambiance. Passons au but d'Isagi. Que dire, à part que c'était du absolu de cinéma. Carrément, je me suis levé de ma chaise quand j'ai vu ça. Mais waouh, la mise en scène, les bruitages, l'animation, les dessins, tout était parfait.
En plus, avec les pièces de puzzle bleu qui tombaient doucement. Non, et c'est elle où il y avait écrit Luck. Mais wesh, c'était quoi cette œuvre d'art? L'animation de ce but aurait dû être celle de Blue Lock tout entier, les frères. En plus, avec les différents points de vue de caméra, non, vraiment, c'était magistral. Donc vraiment 20 sur 20 pour ce but, hein. Ensuite, la réaction du Blue Lock, vraiment c'était impossible de rater ça. On sentait vraiment la fierté des coéquipiers de Isagi dans leurs yeux. Ils étaient heureux. Et ça criait dans tous les sens, mais honnêtement, je comprends totalement. En pareil pour la réaction du public. Mention spéciale à la réaction des parents de Isagi et la mère de Bashira. Non, c'était trop mignon, c'était spectaculaire. Là aussi, la fierté se ressentait vraiment. Pour finir avec ce point-là, la célébration d'Isagi. Vraiment, c'est totalement mérité. Ils ont tout donné pour marquer le but final. Et là, frérot, t'as totalement raison de fêter ça. Par contre, à ce moment-là, je m'étais dit que ça a dû faire très mal à la gorge de crier de cette façon. Mais bref, GG au Seiyu. Bref, enfin pour finir le teasing en fin d'épisode. Déjà, Ego qui parle aux entraîneurs de différents pays pour préparer la phase 2 du Blue Lock. Franchement, à ce moment-là, tu te dis, mais ça va être quoi la suite? Donc, cette fameuse phase 2 se nommera Neo Individualist League. Alors, moi je pense que ça va être des matchs du Blue Lock contre des joueurs du monde entier. Et je pense qu'il y aura certains joueurs qui rejoindront le Blue Lock comme d'autres qui partiront. Enfin bon, nous verrons bien ce que nous réservera cette fameuse ligue. Maintenant, peut-on parler du GOAT qui va revenir? Kunigami, qui s'était fait anéantir par Shido en saison 1. En plus hors champ. Mais là, ça y est, le super-héros roux reviendra parmi nous et va faire du sale à tous ceux qui voudront l'affronter. Bref, et la touche finale, Michael Kaiser. Alors je n'ai pas lu le manga donc je ne le connais pas vraiment, mais je sais que c'est un joueur allemand, beau gosse, professionnel à première vue, et d'après ce que j'ai vu dans les mangas Edith Blue Lock, il a eu une enfance difficile. Nous verrons ce que la suite nous proposera. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. On rush les 400 abonnés. Sur ce, sayonara les Mugiwara!